Et je vois ton petit message à l'écran là, accélère. Vas-y, toi. Akainu a quand même été mis en avant 2 fois par l'auteur. Il a dit, premièrement, Akainu, il aurait été pirate, il aurait réussi à conquérir Grand Line. Je crois que c'est la première partie de Grand Line en seulement 1 an. Ce que Luffy n'a pas réussi à faire. Et deuxième fois, c'est récemment, à ce qui paraît, donc là j'ai pas les preuves, mais à ce qui paraît, c'est dans le dernier magazine, Oda aurait dit comme quoi la personne la plus puissante de tous les temps dans la marine, c'était Akainu. On se dit, ouais, Akainu doit pas être très fort, blablabla, blablabla. Oda rappelle, les gars, lui, il aurait été pirate, 1 an, il aurait conquis la première partie de Grand Line. Et après, les gens, ils commencent à dire, ouais, Akainu, regardez, il arrive même pas à attaquer Kuma, blablabla, blablabla. Rappel, Akainu, personnage plus puissant de la marine. Frère, on dirait, Oda, il est en train de vous dire, les gars, vous êtes bêtes ou quoi? Donc pour continuer, il y a Edwin qui nous a dit Aokiji, je pense que c'est mon antagoniste préféré et l'autre mon protagoniste préféré. J'avoue, c'est vrai. Aokiji, carrément. Non, il y a trop d'antagonistes. En termes de méchants, il y en a trop. Il y a juste Gorosei, Sama, Kaido. Il y en a trop pour que Aokiji soit mon préféré. Mais je l'adore quand même. Je l'adore vraiment quand même. Dans la marine, c'est un de mes préférés avec qui ouais, Garp, j'aime trop aussi, c'est trop un bon gars. Mais après, dans la marine, il y en a plein que j'aime bien, tu vois. Même Sengoku, j'aime bien. Akainu, j'aime bien. Mais le délire, c'est que je l'aime bien pour le flow qu'il a, mais je le déteste dans tout ce qu'il fait. Frère, vas-y, c'est un vieux gars, ce gars-là. C'est un vieux gars, comment il réagit et tout. Non, ça me plaît pas. Ensuite, Shiryu Aokiji, bon, ça, on en a parlé. Perso, j'avoue que cet épisode, ça m'inspire pour revoir un peu les niveaux de puissance, je pense, etc. pour la suite de l'histoire que j'écris. Ouais, j'avoue, ça pourrait être pas mal. J'avoue que ça pourrait être pas mal. Pour moi, gérer le niveau de puissance comme Oda le fait, ça veut dire que il met une intrigue, il place des personnages dans son histoire, très très tôt dans l'histoire, même des personnages plus puissants que le protagoniste principal. Et en fait, petit à petit, il va donner des informations sur les levels de puissance qui va être ultra cohérente pour la suite de l'histoire. Et ça, c'est vrai. Après, oubliez pas que le manga, faut être gentil avec Oda parce que oubliez pas que le manga a duré 20 ans. C'est-à-dire que des informations, enfin plus de 20 ans, 26, des informations qui étaient vraies à l'époque peuvent changer au fur et à mesure du manga pour rester cohérent avec le reste de l'œuvre, tu vois. Peut-être que les amiraux avaient un simple level de premier commandant max à l'époque parce que Oda il s'était dit premier commandant c'était un légendaire et qu'après quand il a vu l'étendue du level qu'il voulait faire, vous avez capté, peut-être il a augmenté certains personnages parce que c'était plus logique pour lui pour pouvoir les exploiter après dans l'œuvre. Sachant que, comme on l'a dit, les amiraux n'étaient pas exploités à Marineford, alors que les pirates, tu vois, les empereurs et tout, au moins Barbe Blanche avait déjà mis sa puissance sur le tapis, tu vois. Enfin bon, voilà, les standards de puissance, j'adore cette phrase. Les standards de puissance n'étaient pas les mêmes. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé, c'est pour ça que il y a moyen d'avoir certaines erreurs. Donc voilà, on continue avec la réponse. Et n'oubliez pas, faut vraiment que je parle de... J'avais un truc à dire par rapport au level de puissance d'Aokiji, etc., etc. Mais on va en discuter. Alors, Shiryu était au même niveau que Magellan avant son fruit. Et comme Magellan n'est pas très loin du niveau amiral, tu rajoutes le fruit de Shiryu au niveau amiral. Ouais, mais ça, on n'en sait rien du tout. On n'en sait rien du tout. Parce que toi, tu fais référence au combat Magellan-Shiryu dans la prison, etc., etc. Mais peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là pour l'aider. Peut-être, tu vois, il y a plein de trucs. Peut-être qu'il y avait des circonstances de combat. Peut-être que le poison qu'il avait, Magellan, faisait en sorte d'affaiblir Shiryu. Tu vois, il y a plein de trucs qui fait que... On sait que Shiryu avec l'antidote après... Mais pendant, j'en sais rien, tu vois. Peut-être qu'il l'avait pendant aussi, j'en sais rien. Donc oui, on peut dire qu'ils étaient à peu près du même level, mais Magellan, pareil, Magellan, tu le mets où? Niveau amiral. Tu vois, franchement, on sait pas. Pour moi, on sait pas du tout. Et quand on voit Magellan battre l'entièreté de l'équipage de Barbe Noire avant qu'ils attaquent la prison, on peut penser que son fruit l'a quand même grandement aidé dans le combat de... Vous avez capté, tu vois, là, pour moi, les standards de puissance, je peux pas prendre ça en compte parce que c'est des trucs, on a zéro confirmation. C'est-à-dire, on va juger par rapport à ce qu'on croit connaître et ça peut être invalidé, tu vois. Moi, je me base sur les faits réels et après, on verra. Je vois Gapadré.
Gapadre, wesh. Et je vois ton petit message à l'écran là, accélère. Vas-y, toi. On discute avec la commu, les frères. J'accélère, t'as qu'à parler moi, frérot. Voilà, il ose me dire j'accélère, il a mis 5 messages d'affilée. Ça va, frérot, tu sais pas écrire un message en entier. Et après, il me dit accélère, c'est quand même fou. Alors, Edwin. Kaido existe et ton préféré c'est Kizaru. Effectivement, Kaido, frérot, je l'aime trop. Un Kainu, je l'aime bien. Après, c'est pas mon préféré parce qu'il a tué Ace, je lui en veux encore un petit peu. Mais bon, après, quand tu te mets à l'extérieur de l'histoire et que tu prends pas parti, quand tu te rends compte que c'est que des personnages et que c'est qu'une histoire, tu te dis, Akainu a quand même été mis en avant 2 fois par l'auteur. Premièrement, il a mis en plus c'est hors One Piece. C'est-à-dire que les gens avaient un avis sur Akainu, et hors One Piece, l'auteur a mis soit dans les databooks ou soit dans les magazines, il a dit, premièrement, Akainu, il aurait été pirate, il aurait réussi à conquérir Grand Line, je crois que c'est la première partie de Grand Line, en seulement 1 an. Ce que Luffy n'a pas réussi à faire. Donc déjà, ça montre à quel point il a quand même... une préférence... Enfin, je dirais pas une préférence, mais il a quand même un avenir pour ce personnage-là, tu vois. Et deuxième fois, c'est récemment, à ce qui paraît, donc là j'ai pas les preuves, mais à ce qui paraît c'est dans le dernier magazine, Oda aurait dit comme quoi la personne la plus puissante de tous les temps dans la marine, c'était Akainu. Donc en comprenant Garp, en comprenant toute la clique, tout ce que tu veux, Akainu c'est le meilleur. Donc là déjà, ça fait 2 fois qu'Oda, tu vois, on dirait des rappels, tu vois. Genre on voit les épisodes, on se dit ouais Akainu doit pas être très fort, blablabla, blablabla. Oda rappelle, les gars, lui il aurait été pirate, 1 an il aurait conquis la première partie de Grand Line. Et après, là, on commence à voir Akainu face à Kuma, sûrement, peut-être pour ça. Et les gens, ils commencent à dire, ouah, Akainu, regardez, il arrive même pas à attaquer Kuma, blablabla, blablabla. Rappel, Akainu, personnage plus puissant de la marine. Frère, on dirait, Oda, il est en train de vous dire, les gars, vous êtes bêtes ou quoi? Et pour moi, ça m'étonnerait pas que Sabo affronte Oda. Sabo, on l'appelle Empereur des Flammes. Peut-être qu'à la fin du manga, il aura levé pas loin de Dragon, parce que, tu vois... Qui dit élève et maître, dit élève dépasse le maître. Donc si élève dépasse le maître, élève empereur. Tu vois, Dragon, on peut dire qu'il est empereur. Tu vois. On peut dire ça assez facilement. Surtout que si Luffy devient beaucoup plus puissant, le fait que son frère soit empereur, ça m'étonnerait pas et ça me dérangerait pas. Premièrement. Et si Sabo empereur, il faut un ennemi au même level de Sabo, tu vois. Donc tout ça, c'est des éléments que Oda a placés. On les prend en compte, on les prend pas en compte. Mais frérot, pour moi, c'est pas pour rien. Pour moi, Oda, là, pour moi, il met toutes les pièces de son puzzle. Tu peux croire, tu peux ne pas croire, mais pour moi, c'est joliment expliqué. Moi, j'aime bien, en tout cas. Alors, pour continuer. Alors, je l'ai dit, mais je le répète, Clockworker, c'est que l'apéritif pour moi. On va bientôt passer au plat de préférence. Ok, de résistance, pardon. Ok, ensuite, on a Théo en plus, Shiryu dans la ruche, Garp lui a mis une patate, on l'a plus vu. Kuzan aussi se faisait démonter. Même si, à chaque fois, il se relevait pour se refaire coucher après. Non, c'est vrai que Kuzan, franchement... Ouais, après, je sais pas, ouais, j'avoue. Là, pareil, c'est des éléments, je peux pas trop les prendre en compte, parce que même si... on a l'impression de quelque chose, peut-être que ça veut pas dire ce que ça veut dire. Mais tout ce que je sais par rapport à la ruche, c'est que franchement, Garp, il a un level colossal. Encore vieux, tu vois, il a un level colossal. Le fait qu'il ait pu prendre beaucoup de membres de l'équipage de Barbe Noire, en comptant le premier commandant, et en comptant Aokiji, qui doit être... Franchement, pour moi, il n'y a personne de plus fort dans l'équipage de Barbe Noire que Barbe Noire et potentiellement Shiryu. Parce que t'as vu, je veux pas être trop catégorique en mode je suis sûr qu'Aokiji il est plus fort que Shiryu, tu vois, je sais pas. J'en suis pas sûr, mais mon intime conviction me dit que Aokiji plus fort que Shiryu. Je sais pas pourquoi, pour l'instant je le vois comme ça. Peut-être ça va changer, mais pour l'instant je le vois comme ça. Ouais, du coup la seule chose que je valide sur le combat de la ruche, c'est que Garp est vraiment légendaire. Il a réussi à prendre 2 amiraux minimum, c'est-à-dire 2 levels amiral minimum, c'est-à-dire 2 levels premier commandant ou 2 levels amiral minimum. Il a réussi à les prendre
en libérant, en accomplissant sa mission, voilà. Donc ok, aujourd'hui il a perdu son combat, mais il a réussi à les prendre et en accomplissant sa mission. C'est-à-dire il a réussi à sauver tous les siens. Et ça fait une jolie comparaison à Rayleigh, comme je crois que je le dis il y a très longtemps, enfin je le dis souvent, mais ça me fait une jolie comparaison à Rayleigh, qui lui, pendant qu'il se battait contre Kizaru, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un level intermédiaire, et pourtant il a raté sa mission, entre guillemets, dans le sens où il pouvait pas, lui-même l'a dit, hein, c'est pas moi, hein, c'est moi à lui, lui-même l'a dit, je ne peux pas combattre Kizaru et en même temps m'occuper de sauver les Mugiwara, il faut que je choisisse. Après, il y a le côté aussi, il s'est pas entraîné depuis longtemps, etc., etc., mais même si pas entraîné, il est level intermédiaire, Garp entraîné et level intermédiaire. Pour moi, c'est assez logique. Alors, oui, malheureusement, on a déjà vu l'épisode Mon Ref. On vient de le regarder, c'était légendaire. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Franchement, le combat était vraiment très joli. Et du coup, c'est ça qu'on est en train de débrief. C'est pour ça qu'on parle puissance, parce que l'épisode nous a quand même donné quelques informations. Alors, Gapadre qui dit Aokiji, Yonkou 2, Yonkou 1, alors que frère... il est capable de... Comment tu peux dire Yonkou 2 ? Tu peux que... Là, par contre, là, je veux bien être pas catégorique et donner plusieurs choix, mais Aokiji ne peut absolument pas être Yonkou 2, gros. Il peut pas être Yonkou 2, c'est impossible. C'est impossible. Quand on voit la prestation qu'il a fait par rapport à Kainu, quand on voit la prestation qu'Akainu a fait à Barbe Blanche, quand on voit qu'Aokiji est capable de geler l'entièreté de l'équipage de Barbe Noire, que c'est en plus, il se déplace solo, c'est-à-dire il était tout seul dans son bar, il buvait son bail là, l'équipage de Barbe Noire, ils ont commencé à faire les malins, machin chose, bam, tous gelés. Pour moi, c'est impossible qu'il soit Yonkou 2. Pour moi, le minimum, c'est Yonkou 1. Ça, pour moi, c'est une certitude. C'est minimum Yonkou 1. On peut pas dire Yonkou 2, wesh, c'est impossible. C'est soit Yonkou 1, soit intermédiaire. Moi, je le vois comme ça. C'est que mon avis, mais franchement, gros, pour penser qu'il soit Yonkou 2, faut y aller, gros. Alors... Ceux qui aiment Akainu, vous êtes racistes, MD. Les refs, bonne soirée, restez polis. MD. Comment il peut dire rester poli et mettre une instru carrément, j'étais ailleurs. Et mettre une insulte, pardon, dans la même phrase. Mais si, mais c'est le but. Là, on a regardé, frérot. On théorise, gros, on répond. Si les gens sont là, c'est pour que... S'ils posent des questions, c'est pour qu'on leur réponde, frérot. Je peux pas juste lire et pas théoriser. Alors, impossible que Akainu soit le plus fort de l'histoire de la marine. Il a pris plus de 10 jours pour battre Kuzan. Garp a giflé Kuzan à chaque fois qu'il le croisait. Ouais, mais malheureusement, c'est pas moi, c'est Oda. C'est les mots qui sont dans le magazine, mais le magazine est sorti qu'au Japon. Donc ça vient des informations japonaises. Donc ça pour moi je peux rien dire. Pour l'instant je peux que acquiescer parce qu'à ce qui paraît c'est Oda qui l'aurait dit. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai. Malheureusement. Et Aokiji il se faisait gifler par Garp. Je pense que c'est quand Aokiji il était pas fort quoi. Garp est quand même le mentor d'Aokiji, donc Aokiji a grandi, tu vois. Et là, Aokiji est devenu Prime. En plus, on a vu qu'Aokiji avait rattrapé le level de Garp vieux, parce qu'à un moment, on les voit s'entraîner et les bruits des coups de poing, qui étaient faibles au début, devient de la même intensité que Garp. En tout cas, brut, c'est-à-dire que les coups de poing bruts. En termes de haki, je sais pas. Mais en termes de coups de poing bruts, en termes de force brute, Aokiji est au même level que Garp, voire plus fort que Garp. Ça, c'est une certitude. Alors, vous pensez pas que l'EP ressemble à un corbeau? Un corbac. Ça va, j'aime bien les corbeaux, Itachi, tout ça, les gars qu'on la rêve. J'aime bien. On valide fort. Alors, c'est un Yonkou 2 avec la force de Yonkou 1. Ah, franchement, ça, je suis désolé, mais je peux pas. Hein. Pour moi, déjà, dans les amiraux, c'est déjà dur d'être Yonkou 2 de base. Vraiment de base. Alors, Aokiji et Akainu, qui pour moi sont quand même colossal. Je sais pas, hein, franchement, moi, ça m'étonnerait même pas que déjà minimum, Akainu, minimum intermédiaire. Minimum. Le combat qu'il a fait avec Barbe Blanche devrait le prouver. Hein. Parce que Barbe Blanche, on me dit, ouais, mais Barbe Blanche, il devait être level premier commandant contre Akainu. Non, les gars, abusez pas. Vous avez pas oublié quand même. Vous avez pas oublié le combat légendaire qu'il a mené quand même. Moi, je peux pas. Pour moi, Barbe Blanche est mort en empereur. Malade ou pas malade,
Il a tenu son rôle jusqu'à la fin. Pour moi, c'est un manque de respect à Barbe Blanche de dire que oh, il était trop faible et tout. Non, même malade. Même tout ce que tu veux, poignardé par ses proches. Même après 100 000 coups de canon, après 36 000 coups d'épée, il reste debout, fort comme un empereur. Donc pour moi, je veux pas baisser le level de Barbe Blanche juste pour valider un level de quelqu'un d'autre. Pour moi, Barbe Blanche, respectez-le, il est mort en empereur. Il a vécu en empereur, il est mort en empereur. Je pense que ça, c'est un des trucs que j'ai du mal à dire le contraire. Pour moi, il a tellement de prestance, tellement de level, tellement... Regardez, il pouvait détruire le monde encore. Même la crainte que Sengoku avait envers Barbe Blanche, non. Gros, et en plus, le dernier coup qu'il a mis avec son pouvoir... le dernier ou l'avant-dernier, je sais plus. C'était ça a détruit l'île. Le coup de Barbe Noire, je sais pas si c'est lui qui a détruit l'île, mais même blessé tout ce que tu veux, il a réussi à détruire l'île, tu vois. Pour montrer à quel point il était fort de ouf. Ensuite... Akainu est le plus fort de l'histoire de la marine, c'est sûr, c'est dit. Ouais, mais pareil, c'est dit, mais c'est en japonais, frérot, tout le monde peut traduire comme il veut. Je pense que quand même, il y aurait un pélo, il serait dit, bon, allez, je vais vérifier quand même pour être sûr. Je pense quand même, il y a des pélos, ils sont partis pour vérifier. Donc, est-ce que c'est sûr? Moi, tant que j'ai pas la preuve devant les yeux, je veux pas dire que c'est sûr, mais quand même, il y a 90% de chances que c'est vrai, tu vois. Quand même 90% de chances que l'information, elle est réelle et elle est sortie, tu vois. Ça ne m'étonnerait pas. Alors, disons que le top 10 puissance actuelle de mon livre... Ok. Après, les frérots, on les connaît pas, tes personnages, c'est dommage. On n'a pas d'infos sur eux et tout. N'hésite pas, comme je t'ai dit, à sortir ton livre et tout. Comme ça, on pourra débattre dessus. Parce que du coup, là, vu qu'on a zéro info et tout, on voit que des noms, tu vois. On n'a pas vraiment de level, de pouvoir, etc. Tu vois, on peut pas parler de power scaling parce qu'on a vraiment zéro information. Même moi qui connais un peu ton histoire, je connais Nyx et Dwyn peut-être, je sais plus. Et même Eliwyn, je la vois même pas. Du coup, je peux pas te dire. Alors, Garp a tout donné, mais n'a même pas tué un vice-amiral de Barbe Noire. Ouais, mais il a quand même rempli sa mission comparé à Rayleigh qui n'arrivait pas à gérer un amiral alors que Garp en gérait deux. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il soit intermédiaire minimum, vraiment minimum. Je pense qu'il l'a prouvé. Hein. Franchement, le fait qu'il puisse gérer deux levels amiral ou deux levels Yonkup 1 ou deux levels intermédiaires, je sais pas, hein, j'irai pas jusque là, mais on verra. Mais franchement, juste ça déjà, ça montre, et en plus accomplir sa mission et sauver les siens, alors que Rayleigh, lui, malheureusement pouvait pas, tu vois, à cause de sa vieillesse, à cause de plein de trucs, il l'a avoué lui-même. Pour moi, c'est des infos imparables. Imparables. Pour moi, c'est... S'il a montré ça comme ça, Oda, tu vois, quand ça va trop en détail, tu vois, je veux bien, mais... Mais faut voir. Ok. Au-dessus, c'est parce que j'ai... Ok. D'ailleurs, ouais, ton top 10, tu devrais pas le dire. Tu devrais pas le dire, comme ça, nous, on théorise dessus, tu vois. Parce que si on sait qui est plus fort, bah... Vu que tu t'es l'auteur, on sait tout, tu vois. Il n'y a plus de débat, comme par exemple dans One Piece, où on sait pas trop, tu vois. Alors, si Akainu était plus fort de l'histoire de la marine, alors il aurait dû être plus fort que Barbe Blanche, vieux malade, et la marine n'aurait pas eu besoin de tous les stratagèmes pour affaiblir... Ouais, mais frérot, comme on te l'a dit, le problème, c'est que c'est des informations réelles. Même moi, j'ai du mal, entre guillemets, à y croire, mais je pense pas que Akainu aurait galéré contre Barbe Blanche. Pour moi, c'est juste Barbe Blanche est à un level stratosphérique. C'est juste, on s'en rendait pas compte. Barbe Blanche, c'est un level stratosphérique. C'est-à-dire que Barbe Blanche Prime, il était Yonkou plus, voire Yonkou plus, tu vois. Je dirais pas level Roger et tout, je pense pas. Mais pour moi, il était pas loin du level de Roger, tu vois. Tu mets, je sais pas qui, moi, avec Barbe Blanche, Roger serait battu, tu vois. Mais en 1v1, Roger meilleur que Barbe Blanche, point barre, tu vois. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas que Akainu est pas assez fort. Pour moi, c'est que la vision qu'on a de Barbe Blanche, elle est vraiment en dessous de ce qu'on pense, tu vois. Donc je pense sincèrement que
que Barbe Blanche, quand même, a un level stratosphérique. Même vieux, même malade, même après les stratagèmes, même avec ce que tu veux. Pour moi, c'est la guerre. Hein. La guerre, c'est la guerre. Les stratagèmes, ça fait partie du combat. On peut croire que c'est des coups bas, etc., etc. Mais bon, on est des pirates, comme l'a dit Shanks, les gars. Comme l'a dit Shanks, on est des pirates ici. Si tu braques un gun sur un membre de mon équipage, on n'hésitera pas à te tuer. On n'est pas des enfants de cœur ici. Donc la marine qui fait la même chose, il faut le prendre de la même manière que Shanks. Faut pas avoir de différence par rapport à ça. Si Shanks il arrive, il tue quelqu'un dans le dos, enfin plutôt c'était Lukiru qui tue quelqu'un dans le dos, faut pas s'étonner que la marine fasse la même chose pour arriver à ses fins et gagner la guerre. Eux, ils le font pour la justice, entre guillemets, et Shanks le fait parce que voilà, c'est des pirates. N'oubliez pas, les gars. C'est ça la guerre, malheureusement. Il n'y a pas d'honneur comme les samouraïs, comme Zoro et tout, tu vois. Ok. Mais ouais, du coup, va regarder, parce que je crois que c'est marqué sur Fandom. Tu vas regarder, mais malheureusement, l'info, elle est récente, et malheureusement, elle est avérée. Elle est avérée pour l'instant, il n'y a personne qui dit le contraire. Il n'y a personne qui s'est dit non, mais les gars, vous avez mal lu, vous comprenez à l'envers, je sais pas quoi. Tout le monde était d'accord pour dire ça. Et ça ne m'étonne pas dans le sens où, comme je l'ai dit, rappel, Oda, Oda il vous dit quelque chose, il vous montre Akainu. Si vous comprenez pas qu'Akainu est très fort, rappel, les gars, Akainu plus fort que Garp. Et Garp, il y a moyen, moi je pense que Garp, level empereur, et Akainu, level empereur. Point barre. Et que juste ils sont que Akainu un peu plus fort que Garp, c'est tout. Moi je le vois comme ça. Et que Akainu est un peu moins fort que Big Mom, on va dire, allez voilà. Comme ça fait un bon équilibre. Voilà. Comme ça respecte tous les niveaux de puissance. Pour moi, ça m'étonnerait vraiment pas. J'en ai marre des rapports de puissance. Shanks, c'est le plus fort. Enfin, MDR. Du coup, on a parlé de ça tout à l'heure. Tu devais pas être là, mais l'épisode, il rend pas honneur à Shanks, là. Hein. Là, on a vu la puissance colossale de Barbe Noire. Et ça m'étonnerait pas que Barbe Noire mette une petite dérouille à Shanks, tu vois. Et il l'a déjà fait, hein. Barbe Noire a déjà mis une dérouille à Shanks. Hein. Il va peut-être réitérer. C'est ça qu'il faut pas oublier, les gars. Tout ça, ça s'est déjà écrit. Tout ça est déjà écrit. Tout ça a déjà été fait. Soit Shanks, il va peut-être se venger, ce qui m'étonnerait, sinon à quoi sert le personnage de Barbe Noire. Soit Barbe Noire, Shanks, il va faire dodo. Hein. Il va faire dodo avec les poissons comme il a fait à Kid. Imaginez. Non, par contre, là, je suis choqué. Je suis choqué de ouf. Alors... je monte en vocal pour défendre Shanks quand vous voulez. MD. Je suis mort. Après, ouais, après on pourra toujours spéculer. Mais pareil, le fait qu'on n'ait pas d'informations sur ça, on peut que spéculer. Mais moi, par rapport... Moi, je me base... En fait, c'est ça, les gars. Je me base sur les faits réels, les faits énoncés dans le manga. Moi, je me base pas sur l'impression que j'ai. Je me base pas sur ce que j'aime ou ce que j'ai envie. Évidemment, je préférerais que Barbe Noire meure vite et que Shanks survive. Mais c'est pas moi qui le dis, Shanks l'a dit lui-même. Les gens se rendent pas compte de la puissance de Barbe Noire. Il est très très fort. Je vais faire, je crois, un TikTok de ce moment-là, parce que je crois que les gens, ils ont oublié. Shanks le dit lui-même. Il a dit, si j'ai fait toute cette route, si je suis venu à toi, Barbe Blanche, si je t'ai envoyé une lettre pour venir te parler, c'est parce que cet homme-là est dangereux, très colossal. Il l'a dit mot pour mot. Il l'a dit, cet homme-là est très fort. Juste le fait qu'il le dise, ça devrait vous faire tilter, tu vois. Ça, c'est les premiers mots. Ensuite, on a les confirmations côté puissance, côté génétique. Regardez sa génétique qui lui permet de pouvoir manger 2 fruits. Donc déjà, on sait qu'il était fort de par Shanks. Ensuite, on sait qu'il est fort de par son corps, sa génétique. Et maintenant, on sait qu'il est fort parce qu'il a 2 fruits, 2 éveils, etc., etc., etc. Donc si tout ça ne vous suffit pas, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Dans l'épisode, on a vu qu'il utilisait le haki de manière colossale, donc on verra bien en détail ce qui va se passer, mais Oda a placé ses pions. Oubliez pas que Barbe Noire, c'est le contraire de Luffy. Donc si pour vous, Luffy a une potentielle chance de devenir plus fort que Shanks, bah, Barbe Noire, c'est la même chose, hein. Si c'est pas déjà le cas, parce qu'on a vu que Barbe Noire était en avance sur Luffy. Barbe Noire est devenu empereur avant Luffy. Barbe Noire a, entre guillemets, eu son territoire avant Luffy. Il y a plein de trucs qui fait qu'il est en avant, les gars, je sais pas.